Et bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vais voir quelles sont vos énergies sur le lien par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Vous êtes en train de réfléchir, mais de réfléchir profondément au fait que vous voulez retrouver votre pouvoir dans cette relation. C'est-à-dire que même si cette personne ne vit pas avec vous, ne vous empêche pas à proprement parler de perdre votre liberté. C'est une relation dans laquelle vous vous sentez emprisonné et donc vous vous réfléchissez à retrouver votre liberté d'être, de penser. Vous aimeriez vous défaire de cette souffrance parce que à ce stade, vous aimeriez retrouver votre libre arbitre, non seulement par rapport à toutes les personnes de la famille ou de votre vie qui vous ont contraint ou contrainte à rester dans des sacrifices ou qui vous ont contraint ou contrainte à, comment dire, à faire des choses que vous ne vouliez pas. C'est-à-dire que pour moi, euh, en fait, votre énergie générale, vous arrivez en fin de cycle avec la roue du karma, c'est en fait de méditer pour retrouver votre libre arbitre, votre liberté totale dans votre vie, votre liberté de penser, votre liberté de mouvement et votre souffler en fait. Voilà. Et on vous dit que vous êtes dans ce move-là, puisqu'on arrive en fin de cycle et que le karma, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant, que ce soit dans des vies antérieures, si vous y croyez, ou que ce soit dans cette vie, vous êtes en fin de cycle, vous allez clore quelque chose. Et clore ce cycle, c'est toujours retrouver son libre arbitre. C'est-à-dire ne plus être entaché de ce que les gens vont vouloir ou vont penser de vous pour enfin essayer de vous écouter. Et je pense que vous en êtes là dans toute votre vie, puisque on va vers la fin de cycle, mais aussi par rapport à cette personne. Vous pouvez très bien vous dire, voilà, si cette personne ne tient pas plus compte de moi, si cette personne ne réalise pas ce que je vaux, même si cette personne va doucement, vous pouvez vous dire, mais là, il faut que je retrouve ma façon d'être moi, ma liberté, que j'arrête de souffrir peut-être pour ça. Et on vous dit qu'à partir de la fin de cycle, il y aura une fusion des sentiments avec une âme sœur ou une flamme jumelle, c'est-à-dire avec une personne. Je pense que cette fusion est prévue pour tous les deux après la fin de cycle. C'est la logique si chacun travaille bien de son côté sur le lien et sur les énergies tierces. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, Selena, vous dites toujours que les énergies... Je vous montre mes deux petites pierres que j'ai achetées hier. Il y a quelqu'un qui me dit, oui, vous, Selena, vous dites toujours que euh, l'énergie tiers, c'est sa femme. Non, j'ai pas toujours dit que l'énergie tiers, c'est la femme ou le mari de votre autre. J'ai dit, l'énergie tiers, ça peut être soit un travail, soit une femme, soit une mère, soit une sœur, soit une fille, soit un fils, soit une activité sportive trop prenante. Alors c'est vrai que souvent on voit qu'il y a la triangulaire amoureuse, donc c'est vrai que souvent je le sors, mais c'est à vous mes amis d'adapter, c'est-à-dire vous n'êtes pas passif quand vous regardez des vidéos. Quand je dis la tierce ou la triangulaire, c'est soit une énergie tierce qui fait barrage, soit qu'il y en a plusieurs, souvent il y en a plusieurs dans vos histoires, il peut y avoir la distance aussi. Mais c'est à vous d'adapter, mes amis. Vous êtes 5000, 6000, 7000 à regarder les vidéos. Et Dieu merci, merci d'être là parce que c'est grâce à vous. Mais je veux dire, après, il y a quelqu'un qui m'a dit, Selena, alors je réponds là parce que dans les commentaires, c'est trop long. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Selena, qu'est-ce que vous attendez par marque d'affection de notre autre? Une marque d'affection, c'est déjà une prise en considération. C'est quelqu'un qui vous demande comment vous allez régulièrement, même si c'est pas tous les jours, quelqu'un qui vous demande comment vous vous sentez dans le lien, quelqu'un qui vous demande quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous pourriez accepter, ne pas accepter, quelqu'un qui vous rend des comptes, pas forcément au quotidien, parce qu'à ce stade de la relation, bon, ils pourraient le faire, mais ils sont pas prêts, mais au moins de vous rendre des comptes sur est-ce que le fait que votre relation soit là, qu'est-ce que ça provoque chez vous? Quel compromis vous pourriez faire? Quelqu'un qui prend le temps de discuter, de chercher à savoir. Mais s'ils ne le font pas, c'est que vous leur donnez trop. On est dans un collectif où on donne trop d'infos, où on donne trop d'amour. Et du coup, ça empêche l'autre d'avancer ses pions
faudrait créer un manque, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas parce que sinon, vous serez déjà en fin de cycle. Si vous aviez été capable de créer les manques suffisants sur ce lien, vous seriez déjà en fin de cycle. Et si l'autre avait été capable de faire face à ces énergies tierces de manière un peu plus affirmée et un peu plus en vérité par rapport à ses vraies pensées, sans se soucier de leur regard et de leur influence, eh bien, votre autre serait en fin de cycle. Et c'est pas le cas. Mais on y va. Et en allant vers cette fin de cycle, si chacun travaille bien, vous serez en fusion. Ça veut dire qu'on aura un couple, ça repassera par... Et voilà. Et on vous dit bien que vous n'êtes pas en complétude. Voilà. C'est bien ce que je disais. Parce que la complétude est sortie à l'envers. C'est normal, puisqu'en complétude, normalement, vous serez en fusion. Alors, soit avec votre autre, soit avec un autre qui arrive là, dans votre vie, parce que si votre autre se désolidarise de votre lien, grosso modo, pour X ou Y raison, parce qu'il reste bloqué, parce qu'elle reste bloquée, ça voudra dire que votre autre, finalement, n'a pas su faire face à ces énergies tierces pour aller dans sa véracité et dans votre lien. En gros, votre autre rejettera l'amour en vous rejetant, puisque cette personne est bien consciente que vous êtes l'amour. Maintenant, ils le savent, mais ça doit les agacer. Et puis, ils n'ont peut-être pas l'habitude d'être aimés bien. Donc, le fait de leur balancer cet amour dans la figure tout le temps, comme ils n'en ont pas l'habitude, c'est pour ça qu'il faut qu'ils travaillent sur leur enfance, où ils ont dû avoir une enfance difficile, même s'ils ont eu peut-être de l'amour ou pas. Donc, travailler sur l'émotionnel. Et ensuite, pour pouvoir accepter cet amour qui leur vienne en pleine poire de vous. D'accord? C'est comme quand on a une trop grande lumière, on fait ça, on se cache de la lumière. Voilà. Et puis, vous devez vous rééquilibrer. Donc, les marques d'attention, c'est faire attention à ce que vous alliez bien, à ne pas vous froisser. Essayez de parler de compromis. Ça, ils ne le font pas en général. Alors, où vous en êtes, vous, sur ce lien? Où vous en êtes, vous, sur ce lien, mes amis? Ben, vous êtes en train de focaliser sur les énergies tierces, vous êtes en train de vous dire, alors je répète, ça peut être le travail, ça peut être une personne, ça peut être une triangulaire, ça peut être leur fausse croyance, leur schéma de vie répétitif, qu'ils ne travaillent pas puisqu'ils estiment que soit ils veulent pas les travailler à ce jour vraiment, même s'ils savent qu'ils vont y arriver, mais ils veulent pas. Vous êtes en train de focaliser sur les énergies tierces, parce qu'elles sont toujours à la hausse, ce qui est vrai, quand même, à ce jour, je pense, ou dans les semaines qui viennent, et mais jusqu'à la fin de cycle, les énergies tierces seront à la hausse. Sinon, parce que la fin de cycle, ça marque une scission entre l'avant et l'après. D'accord? Dans vos relations, mais aussi dans ce que vous voulez, dans ce que vous évaluez, dans la manière dont vous évoluez l'un et l'autre à distance émotionnelle ou géographique. Donc, on vous dit que là, vous focalisez sur les énergies tierces, donc sur tout ce qui vous sépare, et c'est pour ça que vous dites, il faut que je retrouve mon libre arbitre. Si cette personne ne réagit pas, on me dit que vous voulez rompre les liens énergétiques entre vous. Pourquoi? Parce que c'est trop souffrant, parce que cette personne ne comprend pas la leçon, parce que cette personne ne veut pas changer, parce que cette personne semble ne pas vous avoir choisi totalement à ce jour. Donc vous, là, vous n'en pouvez plus. Et on vous dit que là, vous êtes en passe de faire un choix. Donc, soit vous l'avez déjà posé, soit vous voulez le poser, soit ça sera fait dans les semaines qui viennent, où vous vous dites maintenant où ça passe, où ça casse. Pour tous ceux qui avaient une guidance avec moi, vous gardez ce que je vous ai dit en privé. Ça prévaut toujours sur le collectif. D'accord? Maintenant, je sais par expérience que le collectif correspond à peu près à 70-80% des gens que j'ai en privé. D'accord? On me dit que vous êtes dans le lâcher-prise. D'accord? Le lâcher-prise où vous voulez arrêter d'être attiré comme ça par lui ou elle, puisqu'il n'y a pas de résultat, ou mettre cette personne à distance parce que vous pensez que cette personne n'a que de l'attraction pour vous. Mais malgré tout, on vous dit que si vous faites comme ça ne fait pas avancer les choses. Malgré tout, on me dit qu'il y aura des retrouvailles. Pourquoi? Parce que cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire et quelles sont ses énergies sur le lien? Cette personne, elle s'apprête à agir. C'est bien pour ça qu'il y aura des retrouvailles. Parce que cette personne, elle voit... Non,
Attention, vous avez raison de faire ce que vous faites. Parce que j'ai dit, si vous faites ça, ça ne marchera pas. C'est faux. On vous dit qu'il n'y a plus d'avancement de votre part. Ça veut dire que vous, maintenant, vous avez compris qu'il fallait plus avancer, qu'il fallait plus... En fait, même si vous pouvez, dans la communication, donner à penser que vous avancez vers lui ou vers elle, mais au fond de vous, vous avez une contenance qui fait que c'est à double tranchant. Vous pouvez très bien ne pas arriver à lâcher prise dans les communications, mais au fond de vous, vous savez que c'est plus vous qui ferez avancer les choses. Et je pense que si vous communiquez beaucoup avec votre autre, bon, votre autre n'a pas encore compris que vous aviez mis un stop pour faire avancer les choses. Parce qu'il y a des personnes d'entre vous qui avaient déjà mis un stop ou qui allaient le mettre. Et pour certains, vous restez encore ambivalent. Donc votre autre pense qu'il ou elle va encore pouvoir se la couler douce. Mais là où vous en êtes, c'est plus vous qui allez faire avancer les choses. Ça dépend de votre personnalité. Il y a des gens qui continuent à communiquer comme si de rien avec leur autre, mais qui au fond d'eux savent qu'ils feront plus d'efforts. Et je pense que c'est le cas de vous tous où ça va arriver, où c'est déjà arrivé il y a très peu de temps. Donc on me dit que suite à ça, il y aura des retrouvailles où votre autre va être obligé d'agir. C'est simple, si cette personne ne veut pas vous perdre, là, vous aurez fait un maximum. Et vous le dites en ce moment. Donc cette personne, on vous dit il y aura des retrouvailles parce que cette personne aura décidé d'agir. Soit de venir vous parler, de vous rassurer, soit de faire plus. Je pense que cette personne n'a pas le choix. Vous êtes en train de vous dégoûter et peut-être de regarder un peu à côté. On vous dit que cette personne va agir pour aller vers cet amour inconditionnel, vous le dire ou vous le prouver. Mais cette personne, elle le fera que si elle sent qu'elle va vous perdre, que si elle sent que vous arrêtez d'avancer et que vous mettez une barrière à cette attraction. Et ce que vous êtes obligé de faire actuellement, parce que cette personne ne veut pas travailler sur lui ou sur elle. Voilà. Alors, il y a deux cas. Soit ils se mettent dans le silence. Donc, en gros, c'est... parle toujours, tu m'intéresses. Soit alors, ils vous mettent au défi. Dès que vous leur dites des choses qui sont vraies, soit ils répondent pas, soit ils vous renvoient le truc, quoi. Alors, donc cette personne va se mettre en action pour aller vers cet amour inconditionnel et on vous dit qu'on ira ensuite vers une réunion, donc vers un couple. C'est magnifique. Donc là, on est en fin de parcours, hein, mes amis. Clairement. Voilà, amour conditionnel, couple. Donc là où ça passe, où ça casse. Si ça casse avec cette personne, c'est une autre personne qui arrive et qui vous embarque là-dedans. Voilà. Et votre autre le sait. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui va arrêter de se décentrer du lien. Mais attention, mes amis, c'est ça que je veux vous faire comprendre et que parfois c'est dur de comprendre, c'est surtout dur de l'acter. C'est que tant que vous me dites, mais je peux rien faire, il débloque pas la situation, il est coincé, elle est coincée, bon, c'est il ou elle. Mais je vous dis, mais attendez, changez de communication, dites-leur ce que vous pensez, arrêtez de vous laisser faire. Vous voyez, vous pensez toujours que ça tient qu'à l'autre, mais c'est faux. C'est faux. Vous inquiétez pas, s'ils tiennent à vous, ils bougeront. D'accord? Voilà. Là, on doit aller vers la complétude. Donc, petit à petit, ça reste souffrant jusqu'à la fin de cycle. Et eux, jusqu'à la fin de cycle, ils vont donner la chance à leurs tierces ou leurs énergies tierces. On dit que vous êtes dans les blessures du passé, de ce que ce lien a provoqué en vous. D'accord? Et on dit que cette personne va revenir dans l'ego et le déni pour repartager de la sexualité et de la passion. Alors, cette personne, elle est aussi, on est sur votre autre, dans la blessure du passé, dans ces blessures du passé qu'il ou elle a vécu et vous n'en êtes pas la cause. Donc, faites-leur comprendre que vous n'avez pas à payer les dommages collatéraux de ce qu'ils ont souffert dans leur passé. Ou ils reprennent leur vie en main, ils se guérissent et ils y croient avec vous, ou alors, il faudra les dégager jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils doivent arrêter de vous faire payer, consciemment ou inconsciemment, les erreurs qu'ils ont faites dans le passé en faisant des mauvais choix. Donc, c'est quelqu'un qui est dans ses blessures du passé. Et en fait, ce qu'on me dit bien, vous voyez, elle tombe comme ça. Je ne l'invente pas, c'est redondant, mais ça tombe toujours comme ça. Hein. J'ai envoyé les jeux avant-hier pour les 2 personnes qui m'avaient demandé les jeux. Et si vous en voulez, il en reste 3. 3 jeux et après, je peux en recommander. Ça, c'est mes jeux. Vous voyez, on vous dit que cette personne, pourquoi elle est instable avec vous? Elle n'est pas guérie de ce qu'on lui a fait dans son passé. Et on vous dit que c'est pour ça que cette personne reste dans le déni et l'ego par rapport à votre lien. Super, mais cette personne n'est pas guérie. C'est comme si vous demandiez à un athlète
qui a la jambe en sang de courir un marathon sur des kilomètres. Cette personne, elle s'est crue guérie, elle a essayé de guérir, elle essaye de s'extirper d'une souffrance du passé avec vous, mais elle n'y arrive pas. Elle a essayé de se taper un 500 mètres et à vos côtés, mais seulement elle s'est massacrée la jambe et les plaies se sont rouvertes. C'est quelqu'un qui n'est pas guéri par rapport à... Bien sûr, c'est une image. C'est quelqu'un qui n'a pas guéri par rapport à une grosse blessure du passé. Et cette personne, elle est dans l'ego et dans le déni dans votre lien. C'est pour ça que pour l'instant, cette personne ne peut donner que sexualité et ou passion. À vous de voir ce que vous acceptez. Moi, je donne le coaching, les conseils, les cartes. Hein. Si vous voulez une consultation, écrivez-moi sur mon mail, nina222ange@gmail.com. Isabelle de Belgique, on va se prendre un bon rendez-vous. Je t'offrirai 1 heure parce que j'ai eu énormément de retard depuis que tu me demandes. On se fera une guidance d'1 heure que tu paieras et ensuite je t'offrirai une guidance d'1 heure pour la semaine prochaine ou la semaine d'après parce que vraiment tu as eu de la patience. Nono, je suis en train de télécharger ta... Alors on me dit que cette personne, elle provoque encore des tensions et des disputes, mais que suite à ça, il y aura un switch, d'accord? C'est quelqu'un qui reste ancré dans ses schémas familiaux, mais qui va mettre un break ou une pause avec toute cette tendance à rester ancré dans son microcosme. On me dit qu'à partir de juillet, c'est là que cette personne est capable de faire un break psychologique ou de prendre du recul avec ses schémas familiaux ou de commencer à quitter la tierce. Ça dépendra de là où vous en êtes. Voilà. Et c'est quelqu'un qui commencera à lever les voiles de son foyer à partir de juillet. Donc, le mois de juillet est très important pour vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui est addict. Alors là, vous voyez, ça sort. Je suis désolée. C'est quelqu'un qui est en addiction. Regardez les addictions avec sa tierce amoureuse. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui essaye de se dépéguer, comme on dit à Marseille, de sa tierce, mais qui est en addiction. Ça peut être quelqu'un qui est sous emprise. D'accord? Parce qu'une addiction, c'est quelque chose qui est en trop, qui fait du mal et dont on ne peut pas se défaire. Donc, cette personne, elle est en addiction de quelqu'un, peu importe que ce soit amoureusement ou pas, mais moi, je pense que pour beaucoup, c'est amoureusement. Sinon, ça peut être un patron, un enfant. Mais là, c'est la tierce amoureuse pour beaucoup de cas. Voilà. Et cette personne, pourtant, vous êtes son coup de cœur. Mais là-dessus, elle pense à l'argent. Et donc, elle est à distance aussi. Elle a pu voyager pour l'argent ou se déplacer pour ses trucs professionnels et ça prend le pas sur votre relation. On me dit que vous êtes en lien d'âme. Donc là, il y a un dos de deck, donc j'arrête. On me dit que cette personne, elle ne vous manipule pas consciemment. C'est pas quelqu'un qui veut vous manipuler, mais c'est le même résultat. Tant que cette personne est addicte à des gens qui l'emmerdent et qui le manipulent et addicte à leur regard, à certains schémas familiaux, cette personne, elle est embourbée dans le regard de ces gens et du coup, c'est pas qu'elle veut vous manipuler, mais si elle est manipulée elle-même, elle ne peut que vous manipuler. Voilà. Et donc, c'est la loi du plus fort dans cette histoire. Dallas, ton univers impitoyable. Voilà ce que cette personne vous fait vivre. Cette personne est en silence. Mais derrière ce silence, il y aura des retrouvailles. On me le dit encore. Seulement, on me dit que malgré tout l'hiver, cette personne restera au nom d'idéaux de liens familiaux, d'accord, tout en essayant de revenir vers vous à l'été. Non, on me dit que tout l'hiver dernier, pardon, je vais vous faire peur, tout l'hiver dernier, cette parent est restée dans une situation où elle favorisait le fait d'être parent ou par rapport à ses parents. C'est l'un ou l'autre. Soit par rapport à des enfants, soit par rapport à des parents. Mais on me dit qu'à l'été, cette personne sera prête à vous proposer plus à vous. D'accord? Et on me dit qu'il y aura des dialogues pour créer une famille ensemble et se présenter les enfants à partir de l'été. Et peut-être présenter des amis. Donc si cet été, cette personne ne connaît ni vos amis et ne vous fait pas connaître ses enfants, vous pouvez être sûr que c'est mort. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça sera vrai, ça sera bon. On vous dit qu'au printemps, jusqu'au printemps inclus, cette personne restera dans ses schémas répétitifs. Donc, jusqu'au printemps inclus, schéma répétitif, pourquoi? Parce que la fin de cycle est à la fin du printemps. Voilà.
Donc forcément, ça bloque. Allez, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Aïe. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous donner? On veut nous dire que c'est bien votre âme sœur, d'accord? Et que c'est peut-être un Capricorne. Ou si vous êtes Capricorne. Voilà. Pour le reste, n'en tenez pas compte. Mais là, c'est juste pour ceux qui attendent un Capricorne ou qui sont Capricornes. Je pense que c'est... On vous dit de laisser la porte encore un chouïa ouverte. Après, mes amis, ne soyez pas trop chamallows, ça n'ira jamais. Ils sont pas prêts. Voilà. Pour les autres, bon, vous pouvez garder tout le reste de la guidance. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont désespérés. On me dit que cette personne, elle a voulu porter des masques ou elle a dû porter des masques jusqu'au mois d'avril, en fait, inclus. Jusqu'au mois de mars, inclus. Donc, en fait, jusqu'à fin mars, il fallait que cette personne porte des masques, soit pour le travail, soit elle devait se retenir, cette personne, d'être avec vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et on me dit que vous lui en avez balancé plein la gueule, vous lui avez dit tout ce que vous pensiez. Maintenant, ça suffit. Voilà, ou alors vous êtes, si vous pensez à le faire, faites-le. Ne vous retenez surtout pas. On vous dit que vous, sur ces blessures du passé, va renaître une attraction dans votre lien, suivie de doutes, magnifique, avec encore des pauses, d'accord? Et on me dit que, et de la toxicité jusqu'au mois de septembre. Oui, ça va repartir si vous ouvrez la porte, mais jusqu'en septembre, ça sera un peu encore compliqué jusqu'à l'automne. Ouais, cette personne est toujours dans ses schémas répétitifs et refuse de progresser. Là, il y a un refus conscient, hein. C'est du style à vous dire, moi je suis comme ça, je reste comme ça, hein. Ou alors à le penser. On me dit quand même que c'est quelqu'un qui va trouver un équilibre en faisant quelque chose qui vous donne confiance en lui ou en elle. Et ça sera la fin des grosses difficultés sur le lien. Où il y a comme un projet qui se prépare entre vous quand même. Et cette personne commence à se préparer à ça. Ce sont vos silences et surtout vos breaks qui vont faire que cette personne, ça va lui monter au coco. D'accord? On vous dit que la tierce, elle est là. Oui, parce que là, on voit que la tierce le trahit trop aussi. Et donc, il y a trop d'instabilité avec la tierce. Donc, cette personne, elle veut sortir seule, sans la tierce, et vous voir à côté. Donc, cette personne, elle est trop mal avec sa tierce, elle ne vous lâchera pas. Alors, et ça durera comme ça jusqu'à l'été, l'automne. Juillet, octobre sont les meilleures temporalités. On vous dit que oui. Oui, à partir de juin. Oui, à partir de juin, cette personne re-rentre dans le cœur par rapport à vous. Certainement parce que vous aurez serré la vis. Et on me dit que à partir de juin, on part pour aller vers un engagement ensemble. Bail, engagement, peu importe que ce soit un engagement officiel ou officieux. Oui, à partir de juin, les énergies switch. Et c'est normal puisque nous sommes en fin de cycle. Voilà. Toujours pareil. 3 cartes. Qu'est-ce qu'on me donne? 3 cartes. Ben on me les donne. Ouh, 4. On me dit que jusqu'au printemps inclus, cette personne vibrera sa famille avant tout. Inclus. Normal, puisqu'à partir de juin, on va vers un nouveau départ ensemble, vers un engagement. Donc, ça se tient. Donc, fin de cycle, fin mai, début juin. On me dit que jusque-là, cette personne, elle va être dans le lâcher-prise, elle va paraître détachée, ambiguë par rapport à vous, et elle vous surveillera sur Internet ou par les réseaux sociaux, ou alors elle vous écrira comme ça. Et on vous dit que ce cinéma peut durer jusqu'en août, où on commence à parler engagement ensemble. Entre juin et août, c'est là qu'on va vers un engagement ou qu'on parle engagement, peu importe lequel. Ça peut être un engagement officiel ou officieux, je dirais. Et on me dit que oui. On me dit que le vrai déclic pour l'amour véritable entre vous, il est à l'automne. C'est ce que je disais. Et le mois de novembre signera vraiment un changement magistral dans votre vie. Entre l'été et novembre, il y a une rupture qui est posée entre cette personne et sa tierce. Et le meilleur mois pour vous, je vous ai dit, c'est l'automne. Il y a un déclic entre l'été et l'automne. Et en novembre, octobre-novembre, je dirais qu'il y a un gros engagement entre vous. Ouais. Et on me dit que cette personne fera son choix entre l'été et novembre. Voilà, le choix de vous mettre dans sa routine, d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Les énergies sur ce lien.
les énergies sur ce lien. Quelles sont vos énergies, vous, dans ce lien-là, à ce jour? Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Ben vous reprenez de la force. Vous reprenez de la force. Vous en avez marre. Et la force et la papesse, ça veut dire que vous tirez des leçons de ce que vous avez vécu. La papesse, c'est celle qui a de la bouteille aussi. Donc, vous allez vers votre spiritualité, vous apprenez de la vie et vous tirez de la force, même si c'est compliqué. Vous tirez une leçon de force de tout ça. Ouais. Et le pape, on vous dit que vous pressentez que vous irez vers un engagement avec cette personne. On me dit aussi que vous allez être en couple là. Eh oui, avec la force, le pape et la papesse, là, il y a un couple qui se profile, hein, et vous le savez. Donc, vous le sentez. Donc, soit c'est lui, soit c'est un autre, hein, ou une autre. Hein. Mais là, vous, dans les 2 mois, il y a quelque chose, un choix qui se fait. Donc, la personne en face a intérêt à se bouger. On vous dit que vous voulez plus de cette passion, de cette manipulation, de ces machinations, vous voulez plus de ces tracasseries. Voilà. Maintenant, on va voir les énergies de cette personne. Vous voulez retrouver votre équilibre de manière saine? Alors, cette personne, qu'est-ce qu'on me donne? Ben, cette personne, elle est toujours avec cette femme qui est sa femme, cette femme qui est sa fille, et cette femme qui est sa mère, cette femme qui est sa meilleure amie, sa cousine, je sais pas. Il y a toujours cette femme avec qui ça marche pas dans la vie de votre autre, d'accord? Et avec qui la situation est bloquée. Et on vous dit que malgré tout, votre autre ne veut pas partir, soit parce que la femme là ne veut pas le décoller ou la décoller, c'est une femme qui bloque là. Et on me dit que c'est toujours pas fini entre eux, malgré le fait qu'avec le monde à l'envers, il n'y a aucune issue possible. Et on vous dit que votre autre va prendre la suite aux 3 prochains mois, quand on arrivera en fin de cycle, votre autre va commencer à prendre la décision, le choix de rompre hein, avec cette impératrice. Et oui, et c'est son vœu. Et il ou elle va y arriver, mais aide-toi et le ciel t'aidera. On vous dit que c'est quelqu'un qui va prendre encore des lenteurs et qui refuse de venir vous voir à cause de ce choix qui n'est pas fait. Ou alors qui prend des lenteurs encore pour faire ce choix. Donc, je vais juste prendre 3-4 cartes là. Je ne vais pas faire trop long parce qu'après, ça va prendre 3-4 heures à être posté. C'est terrible. On vous dit que votre autre est dans la réalisation de lui-même. Donc, pense beaucoup à sa gueule. Mais c'est quelqu'un qui va... C'est pas ça le message de ces cartes. Puisque là, on est quand même sur un jeu de cartes assez profond. Donc, on va l'interpréter d'une manière un peu plus profonde, d'accord? Parce que je sais que vous avez besoin du factuel avec les dates, les ancrages, etc. Mais là, avec ce jeu, on va aller un peu plus profondément dans les nuances, d'accord? En fait, avec la réalisation de soi, ben, c'est la fin de cycle, c'est comme vous. Votre autre va vouloir se réaliser. Et se réaliser, c'est se réaliser en vérité. Arrêtez de faire semblant. S'écouter et se réaliser, être lui-même, elle-même. C'est quelqu'un qui n'a jamais pu être lui-même ou elle-même avec ses tierces. Et même avec toutes ses énergies tierces. Et vous poussez cette personne, de par votre amour, à être lui-même, elle-même. Mais dans ce lien, votre autre vous pousse à être vous-même. Arrêtez d'être en dépendance affective. Parce qu'être en dépendance affective, c'est pas normal. Je suis désolée. Donc, vous le savez, vous travaillez dessus et ça marche. Et comme votre autre va être... cet autre ne supportera plus d'être autre chose que lui-même. Et vous non plus. Donc, ce qui veut dire que cet autre va commencer en acceptant d'être lui-même dans ses vrais désirs, sans tenir compte du regard des autres, de vous donner des communications claires. Et c'est là qu'on recommence à repartir dans quelque chose de magnifique entre vous. Mais à condition que vous ne fassiez pas tout sur le lien, mes amis, s'il vous plaît. Parce que souvent, vous répétez en boucle des choses, ce qui est normal parce que vous souffrez. Quand on répète des choses en boucle, c'est qu'on n'est pas apaisé. Mais vous oubliez de voir que vous avez une action à reprendre sur le lien. Si vous voulez que je vous aide, je vous fais du coaching. Les séances de coaching, je les fais à 35 € l'heure au lieu de 50. La médiumnité, je la fais à 50. D'accord? Voilà. Parce que
parfois ça donne un coup de pouce. Donc si vous pouvez le faire seul, faites-le seul, bien sûr, avec les vidéos que je fais pour aider, ou même avec votre entourage, des gens qui vous aiment, qui vous aident, parce qu'on a besoin d'amour, parce que les liens là sont trop compliqués. Il faut que vous ayez du monde qui vous donne de l'amour. Voilà, là aussi, si vous avez besoin de coaching, vous m'écrivez. D'accord? Mais on voit que cette personne, quand c'est qu'il n'y a pas de communication claire, dites-vous-le une fois pour toutes. Tant que l'autre n'a pas de communication claire, c'est que l'autre n'est pas allé au bout de lui-même. C'est que l'autre continue à faire passer avant ses propres ressentis vous concernant, avant ses propres désirs, le regard des autres. Et donc cette personne, elle est enfermée dans tout ça. Et là, on vous dit que votre autre ne le supportera plus. C'est normal, on arrive en fin de cycle. Et c'est comme pour vous, ce que je disais en début de vidéo. En fin de cycle, on ne supporte plus de faire semblant. On ne supporte plus les choses qu'on a supportées depuis des lustres, pour vous comme pour lui. C'est pour ça que si vous travaillez bien tous les deux sur votre vérité intérieure, sans tenir compte du regard des autres, que ce soit familial, même les enfants, ça veut dire ne plus faire passer tout ça avant vous. Ça ne veut pas dire ne plus aimer vos enfants, bien sûr. Eh bien, on vous dit qu'il y aura des communications claires. Les communications ne sont pas claires quand l'autre s'empêche de vivre, pour X ou Y raison. Et on vous dit que c'est là qu'on ira vers des communications claires et l'engagement. Donc, on vous promet que dans les 3 mois, en fin de cycle, votre autre va commencer à vouloir être lui, et peu importe le reste à la limite. Et être lui, c'est venir vers vous, puisque vous êtes l'amour véritable, pour lui ou pour elle. Et vous, être vous, c'est aller vers lui ou vers elle. Mais pas que. Arrêtez de penser que votre autre est tout. Vous avez une vie professionnelle à avoir, une vie amicale, c'est très important. Familiale, à voir qui vous avez dans votre famille. Là aussi, à vous de voir, mais on ne sacrifie pas tout pour sa famille au bout d'un moment, surtout quand c'est négatif, qu'on l'a vérifié plusieurs fois. Donc à vous de trouver votre juste équilibre, parce que c'est délicat. Là aussi, si vous voulez travailler sur des communications familiales ou autres, je suis là. Mais bon, si vous n'avez pas besoin de moi, tant mieux aussi, vous pouvez vous débrouiller seul. Mais si vraiment vous avez besoin d'aide, je suis là. Et on vous dit que les communications vont commencer à être plus claires quand cette personne, elle va se libérer du regard des autres. Et c'est vers la fin de cycle. Et là, on parlera engagement. Et pour moi, c'est dans 3 mois. Dans le 3e mois, à partir de maintenant, avril, mai, juin. Vous voyez, à partir de juin, tout se débloque. On est en fin de cycle et je suis obligée de le répéter parce que c'est la vérité. Et on vous dit que voilà, votre autre va ouvrir sa bouche et péter. Et à ce jour, votre autre, il se retient entre péter sur vous ou alors il pète sur vous dès que vous lui demandez plus. Mais votre autre, maintenant, il a compris qu'il fallait ouvrir sa bouche par rapport aux autres. Ça y est, ils vont y arriver. Et vous, vous devez leur mettre des limites pour que toute la frustration qu'ils ont et qu'ils gardent sur eux par rapport à leur entourage, ils ne vous la déversent pas sur vous. Vous protégez-vous et ils déverseront à juste titre sur leur entourage qui les englue, ce qu'ils ont à déverser, leur patron, à qui ils n'osent rien refuser, leur tiers, ce qui fait la loi chez eux alors qu'ils n'en peuvent plus depuis des années, leurs enfants qui sont capricieux, leurs parents qui leur foutent la pression, bla 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 bla. Voilà. C'est à vous de leur faire comprendre. Vous êtes plus éveillés qu'eux. Arrêtez de vous mettre en dessous maintenant, hein, les amis. Alors, on vous dit que oui, l'autre, il a le mauvais œil. Alors, soit il y a une famille qui a fait du vaudou, qui a jeté le mauvais œil, mais c'est surtout que votre autre est espionné. Et donc, comme votre autre est fliqué, qu'il le sache ou pas, ça peut être par la famille, par-ci, par-ça, forcément, ou alors pire, ils ont fait des trucs, je sais pas, mais on vous dit que votre autre, il est obligé de se cacher pour vous voir, mais il n'a pas le minimum de liberté. Mais ça aussi, qu'il faut qu'il arrête avec ça. Parce que sinon, il bloque tout votre lien. Et on vous dit que voilà, il est toujours dans le déni. Ben oui, il reste dans le déni du lien parce que il est surveillé. Mais on vous dit que malgré tout, regardez, il y a un saut quantique qui va se faire à partir de la fin de cycle. Il va être obligé de passer à autre chose et on ira vers l'amour inconditionnel. Et je vais finir là-dessus. Vous voyez, c'est la 2e carte qui nous parle d'amour inconditionnel. De toute façon, votre autre n'aura pas le choix, sinon il sera malheureux sans vous et il ne vous oubliera pas et vice-versa.
Et on dit qu'il va venir vous voir prochainement pour vous redonner confiance sur le lien et reprendre confiance aussi. Mais c'est quelqu'un qui bloque toute sa mémoire émotionnelle et qui se ment. Mais on me dit que cette personne voudra revenir pour partager de la sensibilité avec vous et de la sensualité. Et c'est quelqu'un qui s'empêche de retourner dans son enfance, ce qui crée chez lui des conflits intérieurs et de la tromperie. Voilà. Tant qu'on n'a pas travaillé l'enfant intérieur et ce qui s'est passé dans son enfance, et votre autre ne veut pas, hein, considère que tout ce qu'il a eu, c'est quelqu'un qui ne veut pas analyser les choses, en fait. C'est ça le problème. Et on vous dit bien que cet autre sait que vous êtes son âme sœur. Donc on va aller vers l'amour inconditionnel. Voilà mes amis. Je vous embrasse bien fort. Je prévois un événement à Marseille le 9 juin, dimanche 9 juin. J'en ferai peut-être un en mai. Ça dépend les demandes qu'il y aura. Donc écrivez-moi. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mes amis, c'est très important. À partager les vidéos. Il y a des gens qui peuvent avoir des prises de conscience aussi. Si vous voulez m'envoyer vos autres, je les prends aussi en consultation. J'ai des couples que je suis à deux. Par contre, je parle jamais de ce que l'un me dit. J'ai aussi des familles, les mamans, les enfants. Ça aussi, c'est possible si vous faites ce travail à deux. D'accord? Voilà, sachez que dans mes coachings, j'utilise toujours des cartes et que j'ai fait 2 formations de coaching aussi. Mais que tous mes coachings sont basés sur mes cartes. D'accord? C'est pas... et aussi sur l'expérience que j'ai de, de l'humain, parce que ça fait quand même pas mal de temps que maintenant on se connaît. Voilà mes amis. Allez, bye bye. Et je suis toujours là en train d'essayer de régler mon problème de Wi-Fi. Et comme j'ai des soucis de phobie scolaire avec ma fille, j'ai pas le temps tout le temps d'aller tous les jours dans une boutique de Wi-Fi pour avoir le Wi-Fi. Vous savez, ça fait partie de l'adversité, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous sommes tous, vous savez, plus on s'approche de la complétude, de la lumière, de tout ce qu'on veut comme ça, du positif, plus l'adversité vient. Ne vous laissez jamais impressionner par l'adversité. Hein, mes amis, et continuez à prier pour tous ceux qui êtes croyants. Priez, s'il vous plaît. Ne laissez pas votre foi partir à cause de gens qui ne croient pas. Ne laissez pas votre foi partir à cause de votre désespoir. Et je fais un coucou à Denise de Marseille. Bye bye.